Bonjour Jean-Louis Pech. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans le showroom d'Actia Group sur le site de Rangueil à Toulouse. On est ravis que vous ayez accepté ce face-à-face. Je précise que vous êtes le président du directoire d'Actia Group. On va revenir dans quelques instants sur votre engagement auprès d'Eurosud-Team. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe sur ce territoire occitan ? Donc Actia, le groupe Actia qui a été créé par Louis Pech et Pierre Calvez a été créé il y a 35 ans. Donc voilà, on ne peut pas dire on est une jeune ETI finalement, mais voilà. Aujourd'hui, c'est une société qui a 3700 salariés, qui représente un peu moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires après le Covid, qui est fortement exportatrice, 75% du chiffre d'affaires réalisé en dehors de la France, très innovante, 17% du chiffre d'affaires consacré à la R&D. Donc voilà, donc c'est une entreprise assez atypique et son métier, c'est de concevoir et de fabriquer des systèmes électroniques, en particulier pour tout ce qui est la mobilité. On va parler de mobilité, et voilà, donc on est très impliqué dans ce domaine-là, de transformation des mobilités, l'électrification, le véhicule connecté, voilà les grands enjeux d'Actia. Alors, je le disais en préambule, vous êtes engagé auprès d'Eurosud-Team, vous êtes membre du club des grands acteurs que l'association a créé en 2019. Quels sont les thèmes sur lesquels travaille cette association qui vous intéresse plus particulièrement ? C'est un peu tous les thèmes. C'est une association qui nous tient à cœur. Elle a une histoire comme Actia. Et sa vocation était vraiment d'essayer de poser ce problème de la mobilité, du désenclavement du territoire et de son développement en termes d'aménagement du territoire, en termes de mobilité entre les territoires, en termes de logistique. Donc tout ça, ce sont des thèmes qui nous parlent d'abord parce que nous sommes une entreprise du territoire, enracinée dans ce territoire, même si encore une fois on est ouvert au monde et on fait 75% d'activité en dehors de la France, mais on est enraciné ici, on est né ici, et la force du territoire, c'est un atout pour toute entreprise. Donc forcément, on est très attentif à ça, et on partage le fait qu'il faut s'engager pour ce territoire. Donc c'est pour ça qu'on soutient cette association qui est active, qui réunit les acteurs engagés du territoire au service du territoire. Et on sent que cette notion de territoire, vous y tenez particulièrement. Que vous inspirent justement les notions d'aménagement du territoire, d'attractivité ? Qu'en est-il du territoire occitan, en tout cas du Grand Sud-Ouest de votre point de vue, sur ces notions-là ? Et puis quels sont peut-être les aspects positifs et les points d'amélioration de ce territoire que vous connaissez bien ? Nous, comme je le disais, on est né ici, même physiquement. Moi, je suis toulousain, j'ai fait mes études ici, une famille à moitié toulousaine et l'autre audoise. Donc voilà, on est attaché, on a ce lien viscéral au territoire, et ce territoire, si vous voulez, il nous a donné beaucoup de force en tant qu'entreprise, à travers la R&D qu'on y trouve, les laboratoires de recherche, mais on est conscient aussi de ses difficultés, et notamment le fait que ça soit un territoire enclavé, un territoire relativement spécialisé sur le plan économique, et donc si l'on veut que ce territoire continue à rayonner, à porter ses valeurs, les valeurs justement d'une culture occitane, la convivialité, un certain art de vivre, cette relation à la nature que nous avons, la nature est très présente en Occitanie, ça nécessite une puissance économique, et cette puissance économique peut souffrir justement du fait que la région est enclavée, que la région notre territoire ne dispose pas forcément de toutes les liaisons. Elle a les liaisons aériennes et on voit la fragilité à travers la crise, donc la multiplication des liaisons est quelque chose de très important. L'ouverture sur le monde hispanique, on a cette barrière naturelle qui est les Pyrénées, mais voilà, le contournement, la traversée, autant de liens qui pourraient être porteurs de développement économique. Donc Eurosud-Team, c'est poser ces problèmes-là, c'est faire le lobbying nécessaire pour qu'on soit reconnu. La France est malheureusement encore extrêmement centralisée, donc voilà, il y a du travail, et on fait partie de la mêlée pour essayer de pousser et de réussir ce qui est à réussir. On va revenir sur les enjeux, sur ce territoire et au-delà. Justement, quels sont les enjeux que vous portez aujourd'hui dans vos activités, et quels sont les ingrédients de la réussite des projets que vous portez ?
On porte beaucoup de projets. Comme je vous le disais, nous sommes opérateurs, enfin nous sommes concepteurs et fabricants d'électronique embarqués, et notamment sur tous les vecteurs de mobilité. Alors très peu la voiture, parce que ce n'est pas à notre échelle, ce sont des grands groupes qui font plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires qui adressent aujourd'hui ce marché, mais un petit peu sur la voiture, beaucoup sur le camion, énormément sur le bus et car et sur le train. Donc on est des gens du transport public. Et là, on va toucher, je vais prendre un exemple dans le train par exemple, le train est en train de faire sa révolution avec des trains à batterie, des trains à hydrogène. Donc c'est autant de thématiques qui nous intéressent, sur lesquelles nous sommes positionnés. Nous sommes en train de lancer des fabrications, alors ça fait déjà plusieurs années en Allemagne, sans doute en Occitanie on essaiera d'ouvrir une usine pour fournir finalement ces nouvelles batteries qui permettent à un train de franchir sans caténaire 80, 100 km et avoir une vision du transport différente. Alors forcément, là, il faut des lignes, il faut un certain nombre de choses. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc ce sont des sujets très importants, et on a la faiblesse de penser que voilà, le développement, c'est le rapport à l'autre, c'est pas s'enfermer dans sa maison face à son ordinateur, c'est aller rencontrer l'autre, le rencontrer dans son humanité, et donc la mobilité, pour moi, c'est un élément important de liberté, de création de valeur dans la rencontre avec les autres, de logistique, parce qu'à un moment donné, voilà. Donc c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Et on essaye aussi de témoigner de ça au niveau des acteurs du territoire, notamment politiques, pour que les hommes et les femmes politiques ne perdent pas de vue certaines réalités, y compris dans la compétition. Vous parliez de l'attractivité. L'attractivité, c'est aussi la compétition. Et la compétition, il faut tracter les jeunes talents. On a beaucoup d'atouts pour le faire, mais il faut les avoir tous. Voilà, donc autant que faire se peut. Alors, on ne peut pas ne pas parler dans ce face-à-face de la crise économique et de la crise sanitaire, surtout, et de ses conséquences économiques. On sait qu'elles sont multiples pour les entreprises en France. Certains tirent leurs épingles du jeu, d'autres ont plus de mal. Qu'en est-il pour Actia Group ? Alors, on a été touché comme beaucoup de secteurs, en particulier le secteur aéronautique. Alors, la chance d'Actia, c'est d'être très diversifié dans son portefeuille de clients. Donc, il y a des secteurs qui se sont mieux comportés que d'autres. L'aéronautique souffre beaucoup. Le train, par contre, bien moins. L'agriculture, moins au sens de l'électronique, des équipements. Donc, tout ça a fait que nous avons une perte de 15% du chiffre d'affaires, qui est très significatif quand même. On a eu une fin d'année où on a bien remonté la pente. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des équipes très engagées et des équipes qui ont su se mobiliser à la fois pour réorganiser tout ce qui devait l'être, pour tenir compte de cette nouvelle contrainte sanitaire avec toute la protection des salariés nécessaire, mais aussi ne pas lâcher le morceau, ne pas se désengager de l'entreprise, parce que je pense que la crise de Covid, c'est aussi le risque de consommer l'entreprise comme on consomme le reste, c'est-à-dire de prendre du recul et d'être dans un acte de consommateur. Je pense qu'on a besoin d'engagement. Et donc on a eu la chance d'avoir des salariés engagés pour justement faire face à cette crise qui était tout à fait nouvelle, prendre les bonnes mesures, rebondir, et au total, s'en sortir, je dirais, correctement, malgré une baisse très importante du chiffre d'affaires. Alors je vous propose de terminer ce face-à-face avec un sujet qui, je crois l'avoir compris, vous tient à cœur, à savoir les LGV de l'Occitanie, GPSO et LNMP. Vous le savez, c'est aussi un sujet qui tient particulièrement à cœur le président Jean-Louis Chauzy, le président d'Eurosud et Eurosud Team. En 2021, le gouvernement doit décider par ordonnance d'autoriser la création de la société de projet du GPSO et lancer l'enquête publique LNMP. Tous les feux sont au vert et pourtant, on ne voit pas grand-chose arriver, on a l'impression que rien n'avance. C'est un avis que vous partagez ? Oui, un peu, malheureusement. Alors, je peux entendre que nous avons à gérer énormément de problèmes, mais je pense que ces projets-là sont des projets essentiels, ce sont des projets d'infrastructure, ce sont des projets qui conduisent à cette vision d'avenir dont nous avons cruellement besoin. Je pense qu'au-delà des crises qu'on encaisse, qui peuvent être rudes, et le Covid en est une, je pense qu'il faut toujours porter un projet pour le territoire. Quand je dis le territoire, c'est
c'est aux différentes échelles. C'est l'Occitanie, c'est la France, c'est l'Europe, c'est aussi au niveau mondial, citoyen du monde avec la crise climatique. On a besoin de projets. On a besoin de se projeter dans un avenir et de respecter cette projection. Et on sent que les calendriers politiques, d'une part, les tergiversations font qu'on ne tient pas ça. Et ça, pour moi, c'est... voilà, quand encore une fois, on a la chance, nous, d'être présents sur beaucoup de territoires, quand je vois des pays comme la Chine qui peuvent être critiquables sur bien des aspects, mais lorsqu'ils ont le plan, ils tiennent le plan. Et nous, on a quasiment plus de plan et on ne tient pas le peu que l'on a. Donc oui, j'ai ce sentiment. J'espère que voilà, on aura l'énergie, notamment dans ces visions de plan de relance, de tenir ces infrastructures qui sont clés. On pourrait le parallèle avec les États-Unis. Les États-Unis ont annoncé un gros effort sur les infrastructures. Nous devons avoir des infrastructures. Et pour une région comme la nôtre, qui peut amener une très forte contribution par sa créativité, par son innovation, sur des domaines comme ceux que l'on connaît, toute la partie électronique, tout ce qui est les softwares, enfin les logiciels, on est très présent. On a énormément d'opportunités de développement sur ces thématiques-là, mais nous avons besoin de s'articuler en termes de mobilité avec les autres territoires. On ne peut pas rester enclavé, donc on le dit depuis, moi j'ai toujours entendu mon père en parler, ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'on en parle, peut-être plus. Bon, voilà. Donc j'espère que cette fois-ci on va y arriver. Le message est clair, l'appel est lancé. Merci beaucoup Jean-Louis Pech. Avec plaisir, merci beaucoup.